Donc, Roger vient de vous présenter un peu sa famille. On peut tourner, Valentine, hein, une petite diapo rapide. Hein, vous voyez, on parle de traces mémorielles. Vous voyez que la famille Barrette a quand même des traces mémorielles au Québec, notamment ce groupe de personnes-là, et en fait, est à pied sur l'inauguration de l'autoroute Antonio Barrette, qui a été Premier ministre du Québec dans les années 60. Et avec il était maire de Joliette, et voilà son monument. J'ai le souvenir d'avoir vu en 2006 aussi. Et puis cette photo là-haut où on voit la première visite d'un groupe de Barrette en 1997 devant l'église. Et derrière eux, on aperçoit en dessous du drapeau normand la plaque Barrette que vous avez en haut à droite. On peut avancer, Valentine? Merci. Alors, 2000 pionniers, on va vous donner un peu des chiffres. On appuie encore une fois. Voilà. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'au jour d'aujourd'hui, on était à peu près à 2000 pionniers. Voilà à peu près ce que ça donne. Vous remarquerez que le perche a été d'une couleur différente, mais c'est parce que, en fait, on est sur la plus forte densité en France, sur un petit territoire de gens qui sont partis, par famille entière. Et on a un gars qui s'appelle Robert Giffard, qui a travaillé avec deux autres habitants du village de Tourouvre et qui est venu 7 fois chercher des pionniers. Et à lui tout seul, il en a emmené plus de 300. Donc, sur un petit territoire de 30 km². Hein. Donc, c'est vraiment tout petit. On appuie, Valentine. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'occupe de nos 130 pionniers de notre route. On peut appuyer encore. Merci. Donc, 526 communes en Normandie. On appuie encore, Valentine. Voilà. Donc, vous voyez, dans le Perche, 300 pionniers, 37 communes seulement. Hein, dans le Perche normand, hein, je ne parle pas de... Parce que le Perche est sur 3 régions administratives aujourd'hui. Voilà. Et donc, dans l'Eure, 63, 89 dans le Calvados. Et si on appuie encore une fois, nous, on va s'occuper sur notre route, là, aujourd'hui, de 41 communes. Et c'est vrai que c'était central et que c'était quand même intéressant de démarrer par cette partie-là et de construire après petit à petit. Est-ce qu'on peut avancer, Valentine? Merci beaucoup. Donc, comment on a fait ça? Eh bien, en septembre 2023, donc, Roger Barrette est venu à Beuzeville et il nous a donné ce document qui est là-haut. Et à partir de ça, il nous a dit, essayez de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et puis, on a réfléchi pendant tout l'hiver avec Samuel, et on s'est dit, à partir de l'estime, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Voilà. Et puis, Roger nous a présenté en même temps la commission. Hein, je ne reviens pas sur les objectifs de la commission, et on s'est fondé aussi sur ce travail-là, et sur les bases de données dont disposait la commission et les autres fichiers et bases de données qu'on a pu découvrir. Et donc, à partir de là, voilà, on a mené ce travail en se questionnant. Voilà, comment on va utiliser ça? Et au départ, on était parti sur les touristes, mais en fait, on s'est dit, il y a le public, et puis il y a aussi les communes. Je pense, pendant l'hiver, là, quand on a envoyé des invitations au maire, il y a monsieur le maire de Fort-de-Ville qui nous a dit, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le pionnier qui est parti de notre village? Et coup de chance, on avait une masse énorme de données, y compris l'acte de naissance du pionnier en question qui était scanné en ligne. Il y a beaucoup d'éléments. Et c'est vrai que pour beaucoup de pionniers, on dispose de beaucoup de choses grâce à cet énorme travail fait tant du côté québécois que du côté français. Et ce que vous avez là sur la photo, ce sont les 12 tomes représentant les bases de données papier des pionniers. Il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois à constituer ça. Pour tout vous dire, le tome 3 qui est là, il fait 285 pages. Donc, Beuzeville, on a les 2 frères, mais on a pratiquement une demi-page de données avec qui se sont mariés, où, quand, comment, voilà, toutes les informations qu'on peut disposer. Et donc, ce travail qui va être mené, on va être rejoint dans quelques instants par Ilef, le jeune informaticien. Et donc, on va essayer de retravailler là-dessus. Voilà. Et donc, on est arrivé à ce concept de route des pionniers, panneaux qu'on va proposer aux communes, d'imposer dans leur commune, mais aussi de diffuser, et donc aussi d'autres choses. On peut tourner, Valentine? Voilà. Et donc, on était là-dessus, et on s'est posé un certain nombre de questions par rapport à savoir ce qu'on allait faire de tout ça. Et donc, comme je disais, on a été amené à s'interroger autour du tourisme de mémoire.